On clique sur un lien et hop, une page web apparaît. Ça a l'air simple, non? Mais en réalité, en coulisses, il y a une véritable guerre technologique qui se joue. Et aujourd'hui, on va plonger au cœur de ce duel qui fait tourner tout le web, le combat entre Apache et Nginx. Alors, comment un site web arrive-t-il réellement jusqu'à notre écran? C'est une question qu'on se pose rarement, c'est devenu un geste tellement quotidien, presque un réflexe. Mais derrière cette simplicité, il y a une mécanique, une chorégraphie technique qui est absolument fascinante. Et pour comprendre qui domine le web aujourd'hui, il faut d'abord décortiquer ce chemin. C'est exactement ce qu'on va faire. Et pour commencer ce décryptage, il faut parler de langage. Oui, parce que pour que les machines, les ordinateurs puissent communiquer entre eux, il leur faut des règles, un protocole commun. Et sur le web, ce langage universel, c'est le fameux HTTP. HTTP, ça veut dire Hypertext Transfer Protocol. C'est un peu le dictionnaire, le mode d'emploi que les navigateurs et les serveurs utilisent pour se comprendre. C'est grâce à cet ensemble de règles bien précises que les pages web, les images, les vidéos, bref, tout ce qu'on demande arrive en un seul morceau sur notre écran. Et ce dialogue, il suit un schéma qui est finalement assez simple mais super puissant. C'est ce qu'on appelle le modèle client-serveur. Pensez-y comme une conversation en 3 actes. Premier acte, notre navigateur, le client, envoie une requête. Il demande quelque chose. Acte 2, le serveur web de l'autre côté reçoit la demande et la traite. Et enfin, acte 3, le serveur renvoie une réponse. Et cette réponse, c'est la page web qui s'affiche sur notre écran. Ok, donc on a une requête, une réponse. Simple. Sauf que cette conversation a une particularité assez étrange. On pourrait parler d'une sorte d'amnésie. Une amnésie intégrée au système qui a des conséquences énormes sur tout ce qu'on fait en ligne. Voilà le truc. Le protocole HTTP est ce qu'on appelle sans état. Et qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça qui est dingue. Chaque requête est vue comme une toute nouvelle conversation. Le serveur, en gros, ne se souvient de rien. C'est l'analogie du serveur de restaurant amnésique. On commande et à la seconde où on a fini, il nous a complètement oubliés. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'un site e-commerce peut se souvenir de notre panier d'achat si son serveur est amnésique. La solution, on la connaît tous de nom, ce sont les fameux cookies. Ce ne sont rien d'autre que de tout petits fichiers de texte que le serveur nous donne. C'est un peu comme un ticket de vestiaire. La prochaine fois qu'on revient, on lui montre le ticket et il sait qui on est. C'est sa mémoire, mais déportée chez nous. Bon, maintenant qu'on a compris le langage, le HTTP et ses petites particularités, il est temps de rencontrer ceux qui le parlent. Qui sont les interprètes? Autrement dit, quels sont les logiciels qui, concrètement, reçoivent et traitent toutes nos requêtes? Et là, sur la scène mondiale, la réponse est assez simple. Il y a 2 titans qui dominent tout le reste. Vraiment, ils écrasent la concurrence. D'un côté, on a le vétéran, l'historique, le serveur HTTP Apache. Et de l'autre, le challenger qui a complètement retourné la table, Nginx. Alors, place au grand duel. Apache contre Nginx. Parce qu'il ne s'agit pas juste de 2 noms différents. Non. Derrière, il y a 2 philosophies, 2 approches radicalement opposées pour gérer le trafic sur le web. Et la différence fondamentale, le cœur du sujet, c'est leur architecture. Pour Apache, on peut l'imaginer comme un grand atelier. Chaque fois qu'une nouvelle connexion arrive, il lui assigne son propre ouvrier, son propre processus. C'est ce qui le rend incroyablement flexible. Nginx, lui, c'est une autre histoire. C'est un jongleur expert. Il a un seul processus principal, mais il est capable de gérer des milliers de connexions en même temps. C'est ce qu'on appelle une approche pilotée par les événements, et c'est ça qui le rend si rapide et si économe. Et cette différence de philosophie, elle a eu un impact énorme sur le marché. Pendant des années, Apache était le roi, le standard absolu. Mais le web a changé, le trafic a explosé, et tout d'un coup, l'efficacité de Nginx est devenue un atout majeur. Le résultat, on le voit bien sur ce graphique. La popularité de Nginx a littéralement grimpé en flèche au point de dépasser son rival historique. Ce tableau résume parfaitement le match. D'un côté, Apache, avec son architecture qui lui donne une flexibilité dingue avec ses modules et ses fameux fichiers .htaccess. De l'autre, Nginx, conçu pour la performance pure. Gérer un maximum de connexions en utilisant le moins de mémoire possible. Et puis, il y a ce petit détail, l'origine. Apache, c'est un pur produit de la communauté open source américaine. Nginx, lui, a été développé à l'origine en Russie. Alors, la grande question, qui est le gagnant, Apache ou Nginx? En réalité, ce n'est pas la bonne façon de voir les choses. Il n'y a pas un serveur qui est meilleur que l'autre dans l'absolu. La vraie question, c'est quel est le bon outil pour le bon travail? Pour faire simple, on va plutôt se tourner vers Apache quand on a besoin de beaucoup de flexibilité, de modules spécifiques. C'est un vrai couteau suisse. Nginx, lui, il brille vraiment quand la performance est la priorité absolue, pour des sites à très fort trafic, pour servir des milliers d'images très rapidement, ou dans son rôle de reverse proxy, une sorte d'aiguilleur super intelligent qui répartit le trafic. C'est un pur sang.
Ce duel entre Apache et Nginx, il a vraiment forgé l'architecture du web qu'on connaît aujourd'hui. Mais on le sait, la technologie ne s'arrête jamais de bouger. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est, avec des milliards de nouveaux appareils connectés qui arrivent en ligne, à quoi ressemblera le prochain grand moteur du web? Quelle sera la prochaine philosophie qui va tout changer? La bataille, elle, ne fait que continuer.